Bonjour, bonjour, amis méditantes, amis méditants. Bonjour, bonjour. Et bienvenue dans cette nouvelle séance de méditation. Je pense que je dois en être, grosso modo, à plus de 60. 60 méditations sur Facebook que je mets ensuite sur ma chaîne YouTube à disposition de toutes celles et tous ceux qui ont envie de méditer sur des sujets particuliers, puisque chaque méditation a son propre sujet. Aujourd'hui, nous allons méditer sur notre chemin de vie. Tout un programme. Tout un programme. Mais chaque fois, c'est tout un programme, c'est un voyage en soi. Et c'est ça qui est chouette, de voyager ensemble sur un chemin particulier, mais aussi, comment dire, se laisser voyager. Je tiens beaucoup à ça en fait, maintenant, à cette double dynamique de voyager et de se laisser voyager, de guider et de se laisser guider, d'avancer et de se laisser avancer. C'est vraiment le principe de la non-dualité qui m'est extrêmement cher parce que c'est une règle majeure de notre vie sur Terre. Et une fois qu'on a compris cette non-dualité, on ne se sent plus écarté ou écartelé entre deux extrêmes. Non. Nous sommes alors capables de faire la synthèse entre ce qui paraît opposé. Alors, j'en parlais avec une psychanalyste qui me dit « Bah oui, c'est l'ambivalence. » Et non, c'est pas tout à fait ça. Vous savez, l'ambivalence, ça donne effectivement cette idée qu'on est à la fois noir et blanc, ou qu'on peut avoir ce qu'on appelle des mixed feelings, certes. Mais la non-dualité est quelque chose de très positif. D'abord, c'est une réalité, donc on n'y peut pas grand-chose, n'est-ce pas? Mais l'ambivalence, vous savez, il y a cette notion derrière de on ne peut jamais la saisir, cette personne qui est ambivalente ou cette réalité qui est ambivalente. Alors qu'avec la non-dualité, au contraire, comme je vous l'ai dit, on fait la synthèse. On est à la fois le soleil et la lune, n'est-ce pas? On a les deux. On est à la fois une personnalité peut-être tonitruante et en même temps très calme aussi parfois. Et on est dans un mouvement pour nous protéger et en même temps pour trouver cette expansion dont nous avons tellement envie. Et en fait, eh bien, on fait les deux. On se protège, on s'ancre surtout. C'est comme ça qu'on se protège, on s'ancre à la terre, on s'ancre au ciel et puis hop, du coup, on est beaucoup plus agile pour s'aventurer dans la vie. Ça, c'est quelque chose de fondamental à comprendre, cette double dynamique, à la fois de la protection de soi-même et en même temps de l'expansion. C'est un double désir et les deux sont à accueillir en même temps. Et c'est là où on apprend à jongler.
comme un circassien ou une circassienne et on jongle avec ces désirs qui apparaissent contradictoires mais qui en fait ne le sont pas, ils sont complémentaires. Alors revenons à cette idée de chemin. Il y a quelques années, j'ai eu comme un éclair de conscience et je me suis dit mais en fait le chemin n'existe pas. Il n'existe que le moment présent. C'est vrai, le moment présent est la seule réalité qui existe. Sauf que, là encore, principe de non-dualité, cette somme, cette accumulation de moments présents trace un chemin. Donc tout dépend de là où vous regardez, de là où vous êtes. Si vous regardez en arrière, évidemment, vous voyez tout le chemin parcouru. Cette accumulation de moments présents fait une ligne, peut-être pas tout à fait droite, mais elle fait un dessin. Si vous regardez devant vous, entre maintenant et le jour de votre mort, il y a aussi un chemin. Mais le seul moment qui existe, dans la réalité, vraiment, c'est le moment présent. Donc cette idée de chemin est vraiment, comment dire, comme une vision en fait d'en haut de tous ces moments présents qui se succèdent et qui font notre vie. C'est important de le comprendre. C'est un peu subtil, hein. Ce qu'il faut comprendre aussi, et ça aussi, ça a été une question que je me suis posée depuis tellement d'années, la question de sommes-nous déterminés? Est-ce que notre vie est déjà écrite? Alors si vous retournez à cette idée de karma, eh bien, oui. C'est-à-dire que comme on a cette collection de mémoires, d'accord? Vraiment une collection de mémoires très importante, de mémoires de notre passé dans cette vie-ci, mais les mémoires de nos vies passées aussi. Et en fait, on est du coup devenus comme des robots. On a créé en plus, et chaque fois on le crée un peu plus, des habitudes de vie, des routines. Et donc, ça veut dire que chaque fois, eh bien, chaque fois qu'on a une habitude, on devient un peu un robot. Et comme on est un robot, eh bien, on n'a plus le choix, puisqu'on se met sur des rails et on fait toujours la même chose. On change sa vie quand on prend des décisions et quand on vit en pleine conscience. Totalement en pleine conscience. Et c'est pour cela que nous devons élever notre conscience pour être de plus en plus libres et choisir notre chemin de vie. Cela passe par le fait, par exemple, de se départir des stéréotypes de genre qui nous obligent, parce que nous sommes femmes, d'être toutes gentilles, d'attendre le prince charmant, de jouer les seconds rôles. Si notre personnalité est une personnalité tout feu tout flamme, allez-y, prenez les premiers rôles. Pour les hommes, ils sont enfermés dans cette idée de virilité où il faut toujours être le plus fort. Tarzan, il ne faut jamais montrer sa vulnérabilité, hein, ne pleure pas comme une fille. Hein. Voyez toutes ces choses qui nous enferment. Là, je parle de stéréotypes de genre que je connais très bien puisque je donne des formations en entreprise sur ces questions-là, mais il y a aussi évidemment tous les stéréotypes de race, de classe, plus notre culture nationale, notre culture de cette époque-ci. Bref, on a beaucoup de conditionnements et tous ces conditionnements font que notre chemin ressemble parfois à des rails sur lesquels on roule
sans vraiment pouvoir choisir sa destination. Et donc l'objectif, c'est d'être libre, de marcher sur le chemin qui est le bon pour nous. Dans ces cas-là, on se sent aligné, donc on sait qu'on est à la bonne place au bon moment, parce que du coup, les choses deviennent faciles, tranquilles, fluides, et là, on sait qu'on est à sa place, au bon endroit. C'est très très bon comme sentiment, très 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 bon. Donc on va partir dans cette méditation du chemin, sur notre propre chemin. Il y aura un peu des temps de pause pour que vous puissiez laisser émerger peut-être des réponses, des images, peut-être entendre votre voix intérieure vous dire des choses sur votre chemin de vie. Voilà, je vous souhaite évidemment un beau parcours sur ce chemin de vie. Vous savez ce qu'il en est. Nous naissons, nous mourons. Donc nous connaissons le début du chemin, nous connaissons la fin du chemin, même si nous ne connaissons pas la date. Mais nous savons que nous naissons et que nous mourons. Et ce chemin est entre les deux. C'est tout le parcours que nous avons à faire entre notre naissance et notre mort. Il n'y a pas de temps à perdre. Pas de temps à perdre pour profiter de ce temps donné, qui est un temps assez court. Il n'y a pas de temps à perdre pour profiter de la vie et, je dirais, faire tout ce qui est en notre pouvoir pour être heureux, être heureuse, évidemment. Et pour le jour de notre mort, pouvoir regarder justement derrière nous ce chemin et nous dire, c'est bien, j'ai fait ce qu'il fallait faire, j'ai tout donné, j'ai accepté les épreuves et je les ai traversées avec courage, j'en ai tiré les leçons, j'ai compris certaines choses, j'ai vraiment aimé la vie, les autres, moi-même, j'ai tout donné. Et à ce moment-là, on pourra mourir en paix. Et c'est vraiment super important d'être consciente de sa vie et en être fier, être en paix intérieure par rapport à tout ce que nous avons fait, ou dit, ou pas fait, ou pas dit, pendant toute notre vie. Donc je vous invite maintenant à vous installer confortablement, comme d'habitude. Vous savez, pour se laisser voyager, il faut être confortable. Donc je vous invite à bien vous asseoir sur votre chaise ou par terre, si vous êtes par terre, ou si vous êtes debout aussi, prenez une posture dans laquelle vous êtes confortable pour un certain temps. Si vous êtes allongé, relâchez-vous évidemment, abandonnez-vous sur votre lit ou sur le sol. Sentez tout l'arrière de votre corps en contact avec le lit ou le sol. Si vous êtes assis ou assise, sentez l'ancrage à la terre aussi, par votre bassin, vos pieds, éventuellement vos genoux si vous êtes en tailleur. Soupirez, soupirez, ça sera le signe que vous vous êtes posé. Alors si vous êtes assis ou assise, vous pouvez poser vos mains tournées vers le ciel pour recevoir l'énergie du ciel.
Pensez bien à vous relier par le sommet du crâne, par ce qu'on appelle le chakra coronal. De le sentir comme ça, de le toucher, ça le fait vibrer en fait. Je sais que du coup il est réveillé, vous pouvez faire la même chose, hein, le toucher. J'ai envie aussi qu'on touche le chakra de la gorge pour libérer notre parole. On peut peut-être le caresser, qui sait. Toucher notre chakra du cœur pour que nous nous ouvrions à tout ce qui est là. On peut toucher aussi son ventre et réveiller les 3 chakras du bas. Voilà, les 3 chakras du bas. Le chakra du cœur à nouveau, on le fait dans l'ordre. Le chakra de la gorge pour ouvrir la parole. Le 3e œil pour ouvrir cette voix intérieure, cette intuition, cette connexion. Et le chakra coronal qui nous relie là-haut. Donc on est relié par les 1er, 2e chakras vraiment à la terre. Et là, un chakra coronal au ciel. Et vous entendez ma voix, le ton de ma voix se baisse, se calme, se pose, signe que, voilà, on est déjà dans cet état-là. Soyez vigilants à regarder, à être observateur ou observatrice de votre état corporel. Il y a plein de signaux qui vous indiquent où est-ce que vous en êtes, hein, en termes de calme intérieur, en termes de joie ou en termes de colère ou de tristesse. Voilà, donc installez-vous confortablement. Et puis comme d'habitude, nous allons prendre 3 grandes respirations bien bruyantes. On va inspirer par le nez et expirer par la bouche, bouche ouverte. Tout ce qui nous dérange, les frustrations, les colères, les tristesses, les rages ou les blessures, quelles qu'elles soient, tout ce qui est négatif et qui encombre notre bonheur. Parce que si nous avons tous ces encombrants à l'intérieur de nous, vous comprendrez bien qu'il y a moins de place pour le bonheur. Donc on va évacuer tout ce négatif pour laisser de la place au bonheur. C'est un beau programme, n'est-ce pas? Ensuite, après ces 3 méditations bruyantes, nous allons inspirer et expirer uniquement par le nez. Nous allons détendre notre corps pour entrer dans un état de relaxation profonde et puis nous allons partir sur le chemin de notre vie. Voilà, c'est parti. Donc je vous invite à prendre 3 grandes respirations bruyantes pour évacuer tout votre négatif. C'est parti. Et on laisse donc le soin à l'univers de transformer tout ce négatif, comme on a besoin de fumier pour faire pousser nos plantes. Maintenant, nous allons
Inspirez et expirez par le nez. Vous pouvez fermer les yeux si ce n'est déjà fait. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Je détends mon front, mes yeux. Je détends mes joues, mon nez. Je détends ma mâchoire. Je la laisse reposer. Je détends mes oreilles qui pendent. Je détends mon cou. Je détends mes épaules. Il n'y a rien à porter. Mes épaules tombent de détente. Je relâche mes bras et mes mains. Elles n'ont rien à faire. Elles sont juste ouvertes pour recevoir. À chaque respiration, je me détends un peu plus. Je détends mon ventre. Je détends mon dos. Je laisse mon bassin se poser, se déposer. À chaque respiration, je me détends un peu plus. Je détends mes jambes, mes pieds qui s'étalent sur le sol comme les racines d'un arbre dans la terre. Si je ressens encore une tension dans une partie de mon corps, je lui envoie mon souffle à l'intérieur, comme si j'envoyais un baiser à cet endroit-là particulier, avec toute ma sollicitude et toute mon affection. Mon amour pour moi-même me guérit. Mon corps peut se détendre. Mon esprit peut se détendre. Il n'y a rien à faire. Juste être là et se laisser faire. Se laisser porter par la vie. Ma respiration se calme maintenant. Je laisse faire ma respiration. Ma respiration est libre. Je respire naturellement, paisiblement.
Je choisis mon chemin de vie. Un chemin qui me ressemble. Un chemin sur lequel je peux donner le meilleur de moi-même. Un chemin sur lequel je peux exprimer mes talents. Tous mes talents. Un chemin sur lequel je peux développer mon potentiel. Tout mon potentiel. Un chemin sur lequel je peux expérimenter qui je suis dans la vastitude de mon être. Un chemin sur lequel je peux m'accomplir pleinement. Je choisis mon chemin de vie et je me laisse choisir par la vie. Qu'est-ce que je veux découvrir dans cette vie-ci? Je laisse ma voix intérieure me le dire, ou une image émerger, ou une certitude s'imposer à moi. Qu'est-ce que je veux découvrir dans cette vie-ci? Qu'est-ce que je veux découvrir dans cette vie-ci? Qu'est-ce que je veux expérimenter dans cette vie-ci? Cela peut être une chose en particulier ou une multitude de choses. Qu'est-ce que je veux expérimenter dans cette vie-ci? Qu'est-ce que je veux accomplir dans cette vie-ci? Je prends le temps d'écouter ma voix intérieure me parler, ou une image émerger, ou une certitude s'imposer à moi. Qu'est-ce que je veux accomplir dans cette vie-ci? Quel est le sens de ma vie? Quel est le sens de ma vie?
Je laisse ma voix intérieure me le dire, ou une image émerger, ou une certitude s'imposer à moi. Quel est le sens de ma vie ? Quel est le sens de ma vie ? Je marche sur mon chemin pas après pas. Parfois, je fais un bond en avant. Parfois, je prends un temps de pause. Mais inexorablement, j'avance vers la destination finale. Je marche paisiblement sur mon chemin de vie. Je marche la paix au cœur. Comme je sais que la mort est au bout du chemin, je profite de chaque instant. Car mon chemin est une succession de moments présents. Je profite de chaque instant, car mon chemin est une succession de moments présents. Je profite de chaque instant, car mon chemin est une succession de moments présents. Je marche en paix et dans la joie sur mon chemin de vie. Je marche en paix et dans la joie sur mon chemin de vie. J'inspire, j'expire en savourant le moment présent. J'inspire, j'expire en savourant le moment présent. J'inspire, j'expire en savourant le moment présent. J'inspire, j'expire
J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire pleinement. Quand tu seras prêt, quand tu seras prête, seulement quand tu es prêt ou prête, ouvre tes yeux sur le chemin de ta vie. Je vous souhaite un très beau parcours de vie avec la joie dans le cœur et la paix de l'âme. Et je vous souhaite plus précisément et de manière plus à court terme une très belle journée et un très bon week-end. Vous savez que toutes mes méditations ainsi que mes coaching live sont sur ma chaîne YouTube à votre disposition. N'hésitez pas, allez-y, profitez. Profitez de la vie. À la semaine prochaine. Au revoir.